Messieurs, mesdames, Coach Matt. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de. C'est pas vraiment un sujet qui est le fun à entendre, mais j'aimerais parler de votre responsabilité dans tout votre processus de remise en santé et de remise en forme ou whatever la tournure que vous allez faire. Présentement, quand ça va sortir, on va être probablement à la toute fin des résolutions et de tous ceux qui étaient le plus constants et le plus de discipline pour maintenir leur résolution, mais statistiquement parlant, on sait qu'à partir du 14 février, toutes les résolutions les plus hardcore ont terminé, c'est fini de job. Donc, au travers de tout ça, vous allez probablement croiser des gens, des défis. De toute façon, Facebook, Instagram était loadé de gens qui étaient à la recherche de personnes motivées pour faire des défis de perte de poids et toute cette histoire-là. Plein de spécialistes qui se présentent à l'avant pour vous offrir de régler vos problèmes de votre perte de poids, de vous remettre en forme, avoir votre corps de rêve, retrouver votre cardio, votre flexibilité, toutes ces histoires-là. Yeah. C'est un peu plus problématique, puis en même temps, il faut être conscient, guys, moi je suis dans l'industrie de la santé, ça reste ça. Mais je suis biaisé d'une certaine manière, mais toujours comprendre qu'il y a une certaine nuance dans tout ce que je vais avancer un petit peu. L'industrie de la santé, ça reste quand même quelque chose qui est majeur avec une industrie d'à peu près 4,2 milliards. Donc, en partant, ça marche, puis je suis conscient aussi que pour les besoins particuliers de monsieur, madame, tout le monde, puis des fois des gens qui sont rendus très loin, avancés, qui ont des gros problèmes, vous avez besoin d'un spécialiste qui va vous accompagner là-dedans pour vous guider. Mais le problème, c'est tous ces spécialistes-là, ils vous proposent une solution, mais vous autres, quelle est ta part de responsabilité là-dedans pour le régler, puis pourquoi tu ne l'as pas réglé depuis le départ? Parce qu'on s'entend là. C'est tous des gens qu'on prend 100 assiettes de bouffe différentes, de différentes qualités, puis on les met devant vous autres, puis on vous demande d'identifier laquelle qui est la meilleure, laquelle qui est santé, blablabla, toute cette histoire-là. Je suis à peu près sûr qu'à quelques détails près, on a un échantillonnage qui est assez semblable en finale avec tout le monde, indépendamment de ton background. Donc, on prend pour la prémisse que vous savez qu'est-ce que vous devez manger pour être en santé. Même affaire pour les habitudes de vie. On prend, par exemple, Thomas. Thomas se couche à tous les soirs, fait de la méditation, blablabla. Il prend de l'eau organique, de la bouffe. Toute la patente, puis versus esprit John à côté qui prend 3 coques par jour et qui dort 2 heures par nuit. Donc, vous savez c'est quoi les habitudes que vous avez besoin pour être en santé, et puis pour avoir du moins une qualité de vie qui est meilleure puis le plus longtemps possible. Donc, pourquoi ça, c'est pas fait à la base? Pourquoi ça se fait pas? Puis pourquoi il y a des prédateurs qui sont juste à la recherche de vous autres pour vous trouver une solution? OK. Je donne un exemple. Je vais vous donner l'exemple de Timmy. Notre ami Timmy, qu'est-ce qu'il a? Timmy, gars de bureau, début trentaine, classique, là, de dude, monsieur, madame, tout le monde qu'on va passer. Il a un problème de poids, il veut perdre du poids. Ben, qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va voir son premier spécialiste, il va voir un nutritionniste ou un spécialiste en nutrition holistique. Peu importe, il va voir un spécialiste, appelons-le de même, qui va proposer. Il va le rencontrer, il va prendre ses plis, il va le mesurer, toute la patente. Il va donner un environnement de confiance. Timmy, il fait comme cette fois-ci, c'est la bonne. Il part tout fier, il reçoit son plan alimentaire, il commence 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça marche, il suit son programme à la lettre, tout le monde le voit Timmy rentrer avec ses plats sur l'heure du dîner. Timmy, il va pas aux fonctions sociales, ou ben non, il amène ses plats parce que son nutritionniste a dit qu'il fallait qu'il mange, puis blablabla. Puis là, Timmy, il a des super beaux résultats. Il perd du poids, il se sent mieux, il se sent santé. Tout le monde dit, ouais, Timmy, t'as perdu du poids, c'est vraiment plaisant. Puis tout va bien, puis là, Timmy, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va sur son voyage tout compris durant l'hiver, puis qu'est-ce qu'il revient? Ben, Timmy, il est parti sur une hécatombe alimentaire durant sa semaine parce qu'il était dit, hey, j'ai tellement travaillé pour mon corps de feu que là, everything goes beach body. Puis là, il revient, puis Timmy, il fait pas bien parce qu'il a mangé comme de la crap, puis il se dit, je vais reprendre ma routine avant d'aller voir mon nutritionniste parce que je ne voudrais pas qu'elle soit déçue de moi. Mais finalement, Timmy, il repousse, puis il s'en reprend jamais, puis il reprend son poids, puis il reprend sa shape, puis il se retrouve à être malheureux, puis il se retrouve au bout de 6 mois, 1 an, à la même place qu'il était, probablement avec plus de poids sur le corps, puis il se demande qu'est-ce qui se passe, puis la trentaine, puis toute cette histoire-là. Mais l'histoire, c'est notre ami Timmy, il s'est jamais posé la question, ça vient de où? Pourquoi Timmy n'est pas capable de faire un choix alimentaire à tous les jours? Pourquoi il n'est pas capable de faire les saines habitudes de vie, même s'il sait? Donc, on n'a pas réglé le problème. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Timmy en réalité? C'est quoi? Il n'est pas heureux dans son travail, donc il ne se sent pas bien. Donc, à tous les jours, quand il vient l'heure de la pause, il est content, il descend en bas, il se prend un café, il prend un biscuit, un muffin, ou whatever, n'importe quoi pour se sentir mieux. Ou quand le week-end arrive, il se dit hey, je suis vraiment content, je vais sortir avec des amis à soir, puis on va prendre 2-3 bières, puis finalement, mais tout ce qu'il fait, est-ce qu'il est juste en train d'étouffer, puis essayer de faire taire son malheur, son inconfort qu'il y a à l'intérieur de lui?
On ne sait pas, mais mettons que ça serait ça, sa source. Mais Timmy, à un moment donné, il faut qu'il se pose la question, parce qu'il est capable d'identifier c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il ne fait pas de correctement, mais il n'est pas capable de le faire. C'est-tu de la motivation? Mais non, c'est pas une cause de motivation. Il sait quoi faire. Il sait que s'il continue dans ce chemin-là, il ne s'en va pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Timmy il a pris le temps de se poser la question, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aide pour bien se sentir? C'est quoi sa raison d'être? C'est qu'est-ce qu'il veut accomplir dans sa vie? Où est-ce qu'il s'en va? Puis pourquoi ces comportements-là apparaissent? Un petit peu plus compliqué, mais c'est très facile de dire, je vais aller voir un spécialiste qui va me gérer de A à Z, puis la motivation va me tenir là-dedans, mais la motivation, elle t'amène nulle part, parce que ton spécialiste fait juste te pointer une place, puis il t'encadre, il te peinture dans un coin où il faut que tu ailles dans cette direction-là, mais c'est pas soutenable sur le restant de tes jours. Est-ce que tu vas manger, tu n'es pas un athlète, là, tu vas-tu manger 6 repas par jour pour le restant de tes jours, même si c'est la meilleure chose qui est à faire? Mais non, ça ne marchera pas, parce qu'il va arriver dans des moments donnés, tu vas dans des fonctions avec des amis de la famille, puis c'est pas soutenable. Mais si tu ne t'interroges pas, tu ne te poses pas les questions, pourquoi tu as ce comportement-là qui se fait de manière probablement automatique, on a un problème. Tu remets ta réussite 100% et ta responsabilité dans les mains d'un spécialiste extérieur. Ne trouvez pas que ça ressemble un peu beaucoup aux indulgences de la fin du Moyen-Âge quand l'Église catholique proposait à ses fiers croyants de retarder l'entrée, le temps au purgatoire en achetant des indulgences monétaires pour vraiment passer moins de temps au purgatoire puis aller plus rapidement au paradis? Ça relevait pas le problème que tu avais péché, mais tu avais acheté ton chemin pour passer plus vite. Ça n'a jamais fait rien de problème, ça a juste créé le protestantisme puis vraiment une explosion. Mais tu ne trouvez pas que ça ressemble étrangement à des indulgences? On essaie de laver nos fautes en faisant quelque chose de monétaire à quelque part. Anyway, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a posé des questions, ça ne vous a pas trop baissé le moral. C'est sûr que c'est un sujet qui est très large, qu'on pourrait élaborer longtemps. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser ça en bas. Vous pouvez me rejoindre via Instagram, Bearded Lifting. Vous pouvez me rejoindre aussi si vous passez dans le coin de Ville-Marie à Montréal, CrossFit Kappa, on est sur la rue Ville-Marie. Quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté.